Merci. C'est sans transition, comme on dit. Je suis évidemment, merci à tous, mesdames, messieurs. Félicitations aux lauréats. Je suis très heureux, comme chaque année, de participer à cette remise de prix, qui est un moment important pour la diffusion de nos savoirs économiques. Je veux tout d'abord, évidemment, remercier les organisateurs. Cela fait maintenant 20 ans que le prix de l'économie est une référence, un grand rendez-vous que je ne voudrais rater à aucun prix, et même dans les circonstances sanitaires comme celles d'aujourd'hui. Je veux évidemment saluer aussi les professeurs, et je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, et notamment ceux qui ont réussi à conduire ce projet dans les circonstances si particulières, avec cette ténacité et cette pédagogie de projet qui fait le dynamisme pédagogique de notre système. Je veux féliciter aussi les lycéens. D'année en année, ils ont montré leur implication, la pertinence de leur choix, pour distinguer les lauréats du prix de l'économie des lycéens, qui devient un prix de référence. Nous l'avons vu avec les 2 vidéos d'élèves qui nous ont été présentées. Le prix lycéen du livre d'économie est une occasion pour les élèves de débattre, de partager et de pouvoir s'entraîner à l'oral, de rendre l'enseignement de l'économie vivant. Ce sont d'abord des ouvrages qui abordent les bouleversements de nos sociétés. Année après année, nous le voyons, et cela permet d'être en prise avec les problèmes réels et les enjeux concrets de notre société. Cela a été très bien dit par les élèves. On vient de le voir, leur choix reflète des préoccupations, des engagements, des valeurs. D'abord avec Éloge du magasin contre l'amazonisation de Vincent Chabot. D'ailleurs, si on m'avait dit que amazonisation était un mot péjoratif il y a 15 ans, je ne l'aurais pas cru. Et désormais, nous nous habituons à ces évolutions du vocabulaire, mais c'est quand même d'abord une forêt, ce qui d'ailleurs est mis en exergue par l'autre livre. Mais au-delà de cette remarque au passage, ce livre nous montre toute l'importance du commerce de proximité face aux géants du commerce en ligne. De ce fait, il est évidemment éminemment d'actualité. On a vu avec la crise combien nous étions attachés à nos magasins, quel lien social ils portaient. C'est un livre qui nous montre aussi combien l'économie est au croisement des autres disciplines, la géographie, l'urbanisme, la sociologie, bien sûr, la politique, la philosophie. Car même dans la République de Platon, en pensant la ville, on pense aussi la vie des hommes. Et donc bravo à vous d'avoir donné cette noblesse au magasin au travers de votre livre. Bravo à vous d'avoir montré la subtilité de ce qui se joue en termes de sociabilité. Ça me fait penser à ce qu'on peut dire aussi sur les cafés, malheureusement fermés aujourd'hui. Et il y a évidemment une sociologie du magasin à faire et vous l'avez très bien fait, bravo. Et les lycéens ne s'y sont pas trompés. Et puis il y a The Journal de la famille, presque zéro déchet. Là aussi, c'est un ouvrage en prise avec des enjeux extrêmement concrets de notre temps, avec une bande dessinée qui est au croisement du développement durable et de la microéconomie. C'est un livre drôle, pratique, qui démontre combien les élèves sont sensibles aux enjeux climatiques. Vous le savez, nous avons aujourd'hui 250 000 éco-délégués en France qui sont représentatifs justement de cette implication de nos élèves dans les enjeux du développement durable, d'une manière très concrète, c'est-à-dire par la diffusion des savoirs, mais aussi par des projets concrets, dont certains ont trait au fait de trier les déchets, d'avoir le minimum de déchets, de ne pas avoir de déchets en plastique dans la vie scolaire. Et les élèves sont les meilleurs acteurs de cela. Je rappelle souvent qu'il y a plus de 60 000 implantations scolaires en France. C'est de très loin le premier service public. C'est d'ailleurs la 3e structure au monde, devant Amazon, l'éducation nationale. Je regardais encore un classement récent, puisqu'on avait l'habitude de dire que c'est la 3e structure au monde, après l'armée rouge et les chemins de fer indiens. C'était une vieille blague de l'éducation nationale. Eh bien, j'actualise la blague. J'ai regardé les grandes structures du monde. Nous sommes donc bien 3e, et derrière Walmart et la société pétrolière chinoise. Et ce grand service public, c'est évidemment un atout pour la France. On le voit dans les circonstances actuelles où nous pouvons nous permettre en Europe d'avoir un système qui, grâce à son unité, grâce à son organisation et grâce à l'engagement de tous, et notamment des professeurs, eh bien, peut être ouvert au moment où je vous parle. Et c'est un bien précieux, c'est un bien très précieux. Eh bien, c'est le même raisonnement s'agissant du développement durable. Je ne doute pas que votre livre sera promu par ces éco-délégués. Ça lui fait un sort important pour le futur si les 250 000 s'y intéressent, en parlent à leurs camarades. Mais en tout cas, il faut l'encourager parce qu'il faut encourager tout ce qui permet de faire évoluer au quotidien des pratiques pertinentes pour le développement durable.
Et puis un autre objectif de ce prix, et donc de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, entre nous ici présents, mais aussi au travers de tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, c'est de développer l'enseignement de l'économie. Ces deux ouvrages nous montrent des impacts très concrets de politique économique, et c'est là aussi le sens de l'enseignement de l'économie à l'école. Au lycée, vous le savez, nous avons voulu renforcer cet enseignement au travers de la réforme du lycée. Nous avons souhaité qu'à compter de la rentrée 2019, tous les élèves de seconde générale et technologique bénéficient d'un enseignement commun de sciences économiques et sociales à raison d'1h30 par semaine. Et puis, il y a aussi beaucoup d'élèves qui suivent les cours d'économie en enseignement de spécialité. C'est le 4e enseignement de spécialité le plus choisi par les élèves de première. C'est le 3e enseignement le plus choisi en terminale. Nous avons donc plus d'élèves qui le font, tout simplement parce qu'ils peuvent faire plus de combinaisons. Et donc, vous le savez, c'est au cœur de la réforme du lycée que d'avoir développé les passions des lycéens, d'avoir développé le fait que l'on choisit à partir de la première les enseignements de passion et donc des enseignements qu'on va approfondir davantage. Nous avons aussi revu tous les programmes d'économie au lycée. C'était un serpent de mer pendant des décennies. Ça a été fait de façon à laisser une grande part aux explications modernes de l'économie et faire plus de place à la microéconomie, à l'économie de tous les jours, que l'on voit bien dans votre livre sur le magasin, celle de la vie d'une entreprise, et aussi aux enjeux écologiques de notre temps, ce que l'on voit dans la bande dessinée que vous avez réalisée. Au-delà, les méthodes pédagogiques que nous mettons en œuvre dès le cours préparatoire pour l'apprentissage des mathématiques sont aussi davantage tournées vers l'économie pour que ce soit concret. C'est un sujet dont nous parlons fréquemment avec Bruno Le Maire, que vous allez entendre dans un instant. Nous avons des projets avec la Banque de France pour l'apprentissage de l'économie, de l'éducation financière. Et c'est le 3e sujet que je voudrais souligner à cette tribune. Puisque pour aller plus loin dans l'apprentissage très concret de l'économie, nous avons lancé avec Bruno Le Maire et la Banque de France l'expérimentation d'un passeport d'éducation financière, EducFi, en classe de 4e. Il a été expérimenté cette année dans 5 académies, Créteil, Dijon, Limoges, Nancy, Metz et Rennes. 2400 élèves ont été concernés. Les élèves ont reçu une formation portant sur la gestion d'un budget, les différents moyens de paiement, le surendettement, le fonctionnement d'un compte bancaire, des sujets qui font partie intégrante de leur quotidien ou de leur futur quotidien. Et après cette phase d'expérimentation, l'objectif est de passer à 10% d'une classe d'âge d'ici 1 an et bien sûr d'aller encore plus loin ensuite. Nous savons qu'au croisement de l'économie et des mathématiques, il y a à la fois le caractère concret de l'enseignement des mathématiques et le caractère vivant de l'enseignement de l'économie. En généralisant l'enseignement de l'économie, notre objectif est donc double, outiller chacun dans sa vie de tous les jours et aussi former les futurs citoyens pour mieux comprendre les décisions collectives et en être les acteurs. C'est donc un objectif profond d'émancipation. Vous le savez, le double objectif poursuivi par l'Éducation nationale sur l'ensemble de ses politiques publiques, c'est de hausser le niveau général et c'est de réduire les inégalités sociales. Ces deux objectifs vont ensemble, en tirant tout le monde vers le haut. C'est le sens de différentes réformes, mais c'est le sens aussi d'opérations comme celle-ci, parce qu'elles sont tout simplement des opérations qui élèvent chacun, en permettant à chacun d'aller voir des nouveaux sujets grâce à des livres. Et évidemment, promouvoir le livre, ça fait aussi partie des priorités fondamentales de ce ministère. Donc merci à vous, bravo aux lycéens qui vous ont promu. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, j'espère sans masque. On retrouvera le nombre habituel et ce sera un grand plaisir de continuer à appuyer cette très belle initiative. Merci.